Hello, alors vidéo Ishimoku, pas sur la méthodologie. J'ai souvent des commentaires en me disant si je propose des formations, donc des commentaires publics que vous retrouvez sur ma chaîne ou des commentaires privés, la réponse est toujours la même, non, je ne propose pas de formation ni gratuite ni payante. Je fais une chaîne YouTube pour m'amuser et si ça peut servir à certaines personnes, tant mieux. Voilà. Et donc, on me pose alors une autre question, quelle formation je préconise? Et la réponse est, je ne préconise aucune formation. Si vous avez suivi les premières vidéos, j'invite tout le monde à faire ce que moi j'ai fait avec d'autres, à savoir vous achetez les écrits en version japonaise ou coréenne de Hosoda, vous êtes directement à la source et vous les faites traduire. Et ça va coûter de l'argent. Et si vous n'avez pas ce budget-là, vous vous mettez à plusieurs et en mutualisant le coût de la traduction, vous allez vous en sortir pour beaucoup moins cher qu'une formation. Vous aurez directement accès aux sources et vous n'aurez pas des parasites qui essaient de vous vendre de la daube. Donc voilà, je vous en conseille absolument aucune. Je peux vous donner un seul exemple, hein. Alors, je voulais pas en parler, mais c'est quelqu'un qui me cite. Alors, à partir du moment, je l'ai déjà prévenu, hein, je lui ai dit, tu me cites, tu t'en prends une derrière. Donc, une derrière, je parle une vidéo, hein, parce que pour le reste, voilà. Donc, euh, il a publié une vidéo, donc c'est un formateur Ishimoku, hein. Vraiment, voilà, un très bon formateur Ishimoku. Et il l'a publié en octobre 2021, je ne l'ai pas vu tout de suite cette vidéo, et puis j'ai quelqu'un qui m'a posté un truc en disant ouais, regarde, il a posté une vidéo où il parle de toi et tout. Ouais, en plus, et il m'a donné la primeur puisque, on va se... Ah, pardon. On va le laisser parler. Pas bien. Donc là, il parle de moi, hein. Donc ce graphique-là, c'est une vidéo que j'ai faite. C'est effectivement un graphique qui est issu des tomes de Hosoda. Et vous savez tous sur ma chaîne YouTube que je me base sur les écrits d'Hosoda. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, hein. Je l'ai dit et redit, j'ai aucun problème avec ça. Lui, en fait, le problème qu'il a maintenant, en octobre 2021, c'est qu'en fait, je lui ai pourri son business parce qu'en fait, je proposais des vidéos gratuites qui étaient plus qualitatives que ce qu'il proposait à 1000 balles. En fait, je vous résume sa problématique. C'est juste ça. C'est pour ça qu'il fait une fixette sur moi, les gars, en fait, hein. Donc là, il fait une vidéo et bam, premier mec qui veut démonter, c'est moi. Et, et, euh, et donc ça le dérange, donc il me troll avec des faux profils et tout. Enfin, le gars, voilà, c'est un gag, hein. Mais voilà, je l'ai travaillé suffisamment. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais pour vous mettre en garde, en fait, hein, c'est ce genre de personnes hein, qui vont vous donner des leçons de morale, mais qui derrière, vraiment pour la petite histoire, hein, en fait, lui, il a fait une formation. Donc je vais revenir hein, pour que vous voyez son visage. La première fois qu'il se montre hein, pour donner des leçons, parce qu'avant, il n'était jamais là, hein, ou en cachette. Il va sur les salons, il crée des faux profils et tout, le gars. Enfin, et vous voyez, on peut détecter plus ou moins avec son visage son âge, hein. C'est un mec qui doit avoir entre 15 et 20 ans de plus que moi, je pense. Et il passe encore son temps sur les forums et les salons à créer des faux profils pour faire chier les gens. Voilà. Il passe si j'avais un conseil à lui donner, c'est passe plutôt du temps à étudier l'Ishimoku, ce sera plus utile pour toi et pour les autres. Et donc pour la petite histoire, il a donc lancé sa formation basée sur soi-disant sur les écrits d'Osoda. Donc là sur cette vidéo-là, en gros, hein, ce qui vous explique, vous regardez là, hein, ce qui vous explique, c'est que il a réalisé dans le tome 5 que Goichi Osoda disait qu'en fait il ne fallait pas afficher l'Ishimoku, ses recherches, ses graphiques, qu'il fallait garder ça, pour soi et tout. Donc, comme c'est un disciple très strict de Hosoda, et ben alors il dit bah, il faut pas le faire. Est-ce que Hervé fait, c'est pas bien. Est-ce que les autres font, c'est pas bien. Alors, ce gars-là, il a lancé une formation en 2018-2019 sur l'Ishimoku, selon Hosoda. Il a recruté 3 bêta-testeurs, donc on n'était pas des étudiants, on était des testeurs, hein. Je préfère bien préciser ces termes-là parce que lui, il aime bien dire étudiant comme ça, euh, étudiant ici et lui, il est là-haut en tant que formateur. C'est ça qu'il aime bien. Et puis il faisait même des grades, hein. Donc lui, il s'est autoproclamé sensei. Donc si vous connaissez un peu les arts martiaux et la culture, par exemple japonaise, vous savez que sensei, c'est un peu le maître du dojo. Franchement, on s'autoproclame pas en fait sensei, hein. C'est vos pères qui vous les donnent ou c'est vos étudiants qui vous respectent pour ça. Là, le mec, il s'est peut donner un nom, et puis nous, il nous a appelés les Kowai, en fait, les petits apprenants.
Euh, alors que sincèrement, je vais vous dire juste une chose, c'est que à l'époque où moi j'y étais, j'espère qu'il a évolué entre-temps, c'est moi qui lui apprenais l'Ishimoku. Et sans prétention aucune, hein, vous pouvez demander l'avis de mes collègues, c'était une pipe en trading et une pipe en Ishimoku, mais le mec il a lancé une formation et après je crois qu'il est monté jusqu'à 1000 balles la formation. Donc voilà pourquoi je vous décourage vraiment de suivre ce genre de personnes. J'ai aucune animosité avec lui. En fait, c'est lui qui a un problème avec moi et moi, ça m'amuse en fait. C'est juste ça. Et donc, ouais, pour la petite histoire, comment ça s'est passé? Il nous a contactés et il nous a dit donc qu'il allait nous donner accès aux écrits d'Osoda. Donc, on aurait accès aux écrits, aux graphiques et tout, ce qu'il n'a jamais fait. Donc, c'est encore pire que ce que moi je fais en fait. C'est que lui, il a promis des choses à des gens et il leur a pas donné. Et on a dû payer pour ça en fait. Et moi, je le fais gratuitement de bon cœur et je publie au moins les graphiques. Voilà, lui, il n'a aucun honneur en fait. C'est un petit menteur, comme on peut. Comme j'ai des enfants en bas âge, alors voilà, ils aiment pas le mensonge ou alors ils le font et après moi je dis que moi j'aime pas les gens qui mentent. Et d'ailleurs, en parlant de mes enfants, à l'époque, ma fille était petite et il m'a fait signer une clause de confidentialité de 20 ans pour pas que je divulgue ces informations, alors que c'était même pas les écrits d'Osoda en fait, hein. L'information c'était basé sur du contenu qu'avait écrit son petit-fils Tetsei Osoda. Et c'était donc la formation était basée sur du contenu public, gratuit, donc ça se fait absolument pas. Et il nous a fait signer une clause, donc autant dire qu'elle ne veut rien dire. Et donc j'ai appris à faire un avion de papier à ma fille avec sa clause comme ça. Vous voyez à quel point j'avais peur des représailles. Voilà, il a continué à le faire, je crois, son histoire de clause de confidentialité, mais le gars, il est perché, hein, il est hors sol. Mais bon, voilà. Et donc là, il donne des leçons de morale sur ce qu'il faut faire et pas faire. Là, c'était son site avec son petit blog, blablabla. Dernier article hein, en 2020, juillet 2020, webinaire. Alors, je vous dis comment ça se passe hein, quand vous faites un webinaire et que vous avez une formation payante derrière. Ça s'appelle du recrutement, de la prospection, de la recherche dessous. Et là aussi, hein, pour la petite histoire, si lui me donne des leçons de morale, alors je vais y aller aussi. Quand il m'a contacté pour sa formation, je lui ai demandé le but de cette formation. Il m'a clairement dit en fait qu'il n'avait pas de sous, suffisamment de sous pour trader les marchés et qu'il voulait en gros faire payer des étudiants pour faire monter son capital. Voilà. Donc posez-vous la question. Hein. Vous payez un formateur qui n'est pas trader. Soit ensuite il aura suffisamment de sous de sa formation pour toujours faire semblant, ou soit il fera monter son capital, et c'est sûr qu'après, si vous arrivez à monter à 100 ou 200 000 balles de capital, bah, vous prenez un trade par mois, et puis voilà, vous sortez un salaire. Hein. Donc voilà un petit peu l'historique. Et donc, webinaire, ça veut dire recrutement. Une communauté ouvre ses portes, c'est bien une communauté. Hein. La mienne est gratuite, par exemple, et pas de formation greffée derrière, donc je suis intouchable. En tout cas, je veux dire d'un point de vue moral. Mais il a quand même, il essaie quand même de me donner les leçons de morale. Mais là, quand vous ouvrez une communauté Ishimoku et que derrière vous avez une formation payante, vous comprenez l'idée. Hein. En gros, je vous donne le ratio, vous prenez 100 personnes en gratuit et puis ils vont en choper 2 à 5 en payant. Il faudrait qu'ils confirment les chiffres, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Black Friday. Alors là, c'est plus de la prospection, là, c'est je sais pas, du call to action. Là, il veut vraiment que tu l'achètes, la formation. Tout ce que Osoda rêvait. Hein. Alors, chiffre 9, donc là, ils se permettent des recherches sur l'Ichimoku. En plus, ça vient pas de Osoda. C'est pas comme ça que. Voilà, bon. Là, des recherches sur l'Ichimoku. Et là, là ça, c'est des recherches hein, qui valent ce qu'elles valent. En tout cas, je partage pas cette idée, mais là, à la rigueur, je respecte ce principe-là d'aller au moins chercher. Et là, c'est une reprise des éléments de l'Ishimoku, théorie des nombres, théorie des prix, onde, vague, fluctuation. Donc, a priori, tout ce que Osoda ne voulait pas qu'on fasse. En plus, là, c'est vraiment du truc bateau. Hein, je veux dire, vous trouvez ça sur Internet gratuitement. Il n'y a aucune plus-value là-dedans. Résultat de formation 1. Alors, c'était pas la formation, hein, je reprécise ce que j'ai dit, c'était un test. Un étudiant accède au rang de senpai, c'est moi. Le premier de notre académie, bravo à toi, merci pour ton travail et tes questions, merci. C'est symbolique. Nous avons imposé une norme qualitative, ben, merci encore, afin que chaque élève certifié soit reconnu. Merci, donc tu sais que je sais de quoi je parle, merci. Elles sont là, validées. Le senpai sait de quoi il parle.
OK, donc tu es d'accord pour dire que je peux parler de l'Ishimoku, c'est sympa. Et nous aussi, alors là, moi, tu me laisseras donner mon avis en fait, hein, ne parle pas pour toi comme tu le fais tout le temps. Moi, je t'ai dit ce que je t'ai dit, à savoir que tu connaissais rien en trading, rien en Ishimoku. Mais ça, c'était en 2018-2019, hein. Mais je sais pas de quand date. Bah ouais, 2019, tu vois. Au moment où tu dis que moi, je prétends que tu sais, bah non, je prétendais l'inverse en fait. L'ouverture de bravo à vous trois. C'est l'esprit, les relations humaines qui priment. Alors là, pour tous ceux qui ont croisé la route de ce monsieur, je, je les laisserai juges Alors déjà, comme je vous le dis, il n'avait pas beaucoup de qualité en termes de trading et de connaissance de l'Ishimoku, mais alors s'il y a bien une qualité qu'il a pas, c'est sur les relations humaines. Donc, mais je laisserai les autres donner leur avis, hein. Il n'y a pas que le mien qui compte quand même. De belles personnes, de belles rencontres. Oui, j'en ai rencontré certaines, mais pas toi. Nul doute que vous entendrez parler d'eux prochainement. Bah oui, tu vois, on est là. La relève est assurée. C'est exactement ça. Et après, un petit truc pompeux, le travail de Osoda ne se perdra plus. Et nous pourrons profiter de nos synergies. On n'est pas en synergie. Moi, je suis un électron libre. Et ça veut dire que, j'ai pas peur de tes vidéos, j'ai pas peur de tes clauses. Et en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche complet, en fait. En fait, ça me fait juste rire. Voilà. Donc, voilà le type de formateur que vous pouvez avoir, mais en Ishimoku ou partout ailleurs, en fait. Donc, faites très attention. Faites très attention. Parce que c'est des gens qui vont vous former alors qu'ils sont même pas formés eux-mêmes, pour certains, qui vont ensuite vous donner des leçons de morale, qui ensuite vont appuyer sur la gâchette dès que vous allez. En fait, à partir du moment où j'ai détecté que le mec était une pipe, euh, voilà, il s'est senti en danger. Et puis là, il a commencé à attaquer ici. C'était en octobre 2021 parce que mes vidéos commençaient à prendre de l'ampleur et en fait, sincèrement et sans aucune prétention, parce que j'ai eu le retour de plein de gens, c'est simplement parce qu'en fait, mon contenu gratuit avait plus de plus-value que son contenu payant à 1000 balles. Et c'est ça qui lui a fait peur en fait. C'est pour ça qu'il en est là, hein. C'est pas, c'est- il fait passer, il fait passer cette vidéo comme lui, quelqu'un de pur sur l'Ishimoku, alors que c'était la pire personne qui a profité de tout le système au départ, un menteur, tout ce que vous voulez, et essayer de se barricader derrière des trucs juridiques et tout ce que vous voulez. Et là, il donne les leçons, mais en fait, c'est parce qu'il s'est liquéfié, le gars. Il s'est liquéfié parce qu'il s'est dit, putain, si Hervé il fait ça, et qu'ensuite il y en a un deuxième et un troisième, en fait, ma formation, elle vaut plus rien. Mais déjà, ta formation, elle valait pas grand-chose, en fait. C'est déjà à la base, c'est ça. Donc il fallait peut-être se remettre en question avant que d'autres viennent de proposer du gratuit meilleur que ton payant. Donc voilà, je vous confirme ce que je dis, il existe du gratuit de bien meilleure qualité que du payant. C'est pour ça que si un jour je vois une formation Ishimoku payante qui est vraiment de qualité, alors je le dirai. Voilà. Qui vraiment vaut le coup. Et j'ai proposé dans d'autres vidéos d'aborder des livres de certaines personnes. Voilà, alors après, vous suivez ou pas. Euh, mais je vais pas faire la promotion une deuxième fois parce qu'après on va dire que je fais de l'affiliation, que je touche des royalties sur, sur une personne ou une autre, alors que comme je le dis, je le répète, je suis tout seul. Voilà. Donc c'était un peu vidéo coup de gueule sur les formations. Donc moi j'ai fait traduire les tomes de Hosoda du tome 1 au tome 3, j'attaque le tome 4. Le tome 1, en fait, j'ai fait partager les traductions à un petit groupe de personnes. Je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez avec parce que je peux ni savoir ce que vous allez faire et je veux pas le contrôler, je peux pas le contrôler, mais par contre, qu'on reste honnête, c'est pour des recherches personnelles en fait, pour que chacun ait accès aux écrits, comme je vous l'ai dit, en mutualisant les coûts, c'est plus sympa pour tout le monde, mais que personne n'en fasse un business, c'est-à-dire ne pas me revendre mes traductions et pas en faire un business, c'est-à-dire le transformer en formation. Et puis il s'avère que dans le groupe, il y en a un qui s'est amusé à commencer récemment à faire une formation. Donc voilà, j'ai profité de cette information pour vous dire que vous en aurez toujours des comme ça en fait, vous en aurez toujours. Donc moi je continue mes traductions. Si j'ai besoin de les mutualiser, je le fais. J'ai ni peur de lui ni des autres, puisque de toute façon je fais ce que je veux en fait. Voilà, je fais ce que je veux. Si je veux traduire mes bouquins, je les traduis. Si je veux me mettre à plusieurs parce que j'ai pas envie d'être le seul à payer 1200 balles,
parce que j'estime que c'est bête de payer 1200, si on est 10, ça va faire 12 000 balles. C'est une logique mathématique. Il faut mieux être 10 et le faire à 10. Voilà, ça me paraît logique. Et si ce monsieur fait ses yeux sombres pour dire que c'est pas bien, eh ben je l'invite à aller voir Tetsei. Et puis Tetsei qui habite au Japon, et ben quand il aura un peu le temps, et ben il cherchera un avocat au Japon et puis il attaquera des mecs français qui habitent en Suisse. Et puis on verra si un avocat veut prendre le dossier, hein, tout simplement. Et puis si Tetsei veut me contacter, je lui expliquerai l'historique complète de ce fabuleux disciple de Hosoda. Voilà, donc vous avez bien compris, je résume, prenez les écrits. Prenez les écrits, mettez-vous à plusieurs, traduisez-les et ne vous faites pas parasiter par les autres, tout simplement. Parce que ce soit lui ou même les suivants qui vont proposer des formations, et je signe quelqu'un là en particulier, hein, je donne pas son nom, mais il sait de qui je parle. Quand on n'a pas de compétences en Ichimoku, on ne devient pas formateur, on travaille encore. Et quand on utilise du contenu alors qu'on s'était engagé à pas le faire, on va pas loin non plus. Donc, t'iras pas loin non plus. Allez, à plus, ciao.